Après avoir rempli sa part du marché en aidant Ferdinand à intégrer le master, Tessier s'attend à ce que ce dernier honore à présent son engagement, lui donner la vidéo qu'il détient où Constance avoue avoir tué son père. Mais Ferdinand déclare qu'il n'a jamais eu l'intention de respecter leur accord. À l'atelier, Enzo annonce aux élèves du master que Ferdinand a réussi son test et qu'il est donc intégré officiellement au sein de la promo. Il ajoute que Ferdinand va prendre le poste de chef de Lionel, celui-ci étant malade, pour le service du midi, en proposant son concept de bar à sauce. Le jeune homme se met à paniquer, soulignant qu'il n'est pas encore au point. Mais il a la pression d'Enzo et des autres qui le mettent au défi de les subjuguer comme il l'a fait la veille durant son test. Avant le service, Ferdinand est rapidement sous l'eau. Il ne sait pas répondre aux questions de sa brigade et se montre particulièrement désagréable. Jasmine, Tom et Amy décident de suivre ses directives au mieux, appréhendant la présence de Kebler, un critique culinaire parmi les clients du déjeuner. Pendant le service, ce dernier ne manque pas de remarquer les tensions entre Ferdinand et le reste de sa brigade. Quand Enzo vient le voir, Kebler déclare également que son repas n'est pas du tout au niveau. Après le service, Lionel et Amy viennent lire à Ferdinand la critique que Kebler a publiée à son sujet. Intitulée La déchéance des Castelmont, celle-ci est évidemment très négative. Ferdinand rejette la faute sur Enzo qui l'accuse de l'avoir saboté en le forçant à proposer son concept alors qu'il lui avait signalé qu'il avait encore besoin de le peaufiner. Mais Lionel et Amy ne sont pas dupes. Ils savent que Ferdinand est une fraude. De son côté, Enzo lit l'article de Kebler à Rose et Tessier afin de leur prouver que Ferdinand n'a pas sa place à l'Institut. Face aux reproches de ses interlocuteurs, Enzo campe sur sa position. Il se fiche de connaître le deal qu'il lie à Ferdinand car il a prouvé à tout le monde que ce dernier n'avait rien à faire au sein du master. Une fois Enzo parti, Rose et Tessier sont obligés d'admettre qu'il a raison. Le directeur de l'Institut appelle alors quelqu'un à la rescousse. Mais qui ? À la colloque, Jasmine et Tom sont ravis de l'implication de Milan. Ce dernier propose même d'emmener Naël à l'école pour arranger Jasmine. À l'Institut, Milan croise Anaïs, qui a bien remarqué son changement depuis qu'il est à la colloque avec Jasmine et Tom. Elle le trouve plus apaisé. Milan confirme qu'il dort beaucoup mieux et qu'il n'a plus d'angoisse. Une fois qu'il se retrouve seul, il reçoit un appel de Sam. Pendant le service au Doubla, Milan n'est pas concentré. Il bouscule Gary par inadvertance, puis s'énerve contre lui au lieu de reconnaître ses torts. Anaïs est obligée de les séparer. Elle prend Milan à part pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, mais il prétend que tout va bien. Après le service, Anaïs revient à la charge. Milan finit par lui raconter qu'il a reçu un appel de Sam depuis la prison et que ce dernier lui a prédit qu'il y retournerait aussi. Milan craint effectivement de revenir en arrière ou bien d'être toujours considéré comme le chef qui a fait de la prison. Anaïs lui suggère alors d'en faire une force. Au CDI, Thelma s'intéresse à ce que fait Sabri, qui génère des idées de dressage grâce à l'IA. Il génère alors une image de Thelma et la séduit à tel point que la jeune fille lui donne rendez-vous dans sa chambre. Après l'amour, Thelma et Sabri se font des compliments. Tandis qu'elle le trouve surprenant et hyper craquant, lui avoue qu'il adore son odeur. Ils se confient ensuite mutuellement le super pouvoir qu'ils aimeraient respectivement avoir. Un peu plus tard, dans les vestiaires, Sabri s'apprête à glisser une photo de Thelma en super-héroïne générée par IA avec un petit mot signé au dos dans le casier de la jeune fille. Il est surpris en flagrant délit par Zoé. Face à ces questions, Sabri révèle qu'il couche avec Thelma, mais qu'il reste discret. Zoé s'assure alors que Sabri est complètement OK avec le fait de se cacher, ce qu'il lui confirme. En fin de journée, Maya traîne dans le parc avec Colin et Zoé. Elle interpelle Thelma car elle a vu le bracelet à la porte de leur chambre dans la matinée. Il s'agit d'un code qu'elles ont mis en place pour avoir de l'intimité. Maya interroge donc sa colocataire pour connaître le nom du garçon avec qui elle a couché. Thelma prétend alors qu'elle ne peut pas dire son nom car il s'agit d'un influenceur assez connu. En l'entendant mentir, Zoé craint le pire pour Sabri.